On me pose très souvent des questions sur l'ego. Qu'est-ce que l'ego en astrologie? Est-ce que j'ai un gros ego? Est-ce que c'est mal d'avoir un ego? Est-ce qu'il faut quitter l'ego? Qu'est-ce qu'on fait avec les Legos? Des constructions en fait de toutes les couleurs. Alors, l'ego en astrologie, c'est quelque chose de très précis et qui se voit techniquement. Avant en fait d'en parler d'un point de vue technique et astrologique, je vais déjà vous parler de ce que c'est en vérité que l'ego, tel que on doit s'en débarrasser. Déjà, il ne faut pas confondre l'ego et la structuration, le centrage de la personnalité, c'est une chose très importante. C'est-à-dire que si on veut accomplir quelque chose, on est obligé d'avoir une coordination, une harmonie, une structuration de personnalité. Ça veut dire qu'en fait, il faut que toutes les parts de notre caractère, de notre façon d'agir, de notre comportement, de nos attitudes, soient dans un tout cohérent, c'est-à-dire qu'il faut, au fond, être parvenu à une harmonisation, à quelque chose, si vous voulez, qui fonctionne comme une machine à laver qui ferait plus de bruit, d'une manière extrêmement harmonieuse et équilibrée et efficace. Si on prend la machine à laver, elle sert à laver, donc voilà, et à laver bien le noir, la laine, etc., etc. Donc en fait, il faut que ça fonctionne vraiment bien. Donc ça, c'est une structuration de personnalité. L'ego, c'est quand en fait il y a une espèce de réactivité supplémentaire, comme si un petit peu le monde s'adressait à vous à chaque moment. Par exemple, la boulangère met 2 secondes à vous servir le pain de trop, vous vous dites « elle m'en veut ». Ça, c'est l'ego. Si, au fond, il y a quelqu'un qui est très chagrin ou très malheureux de quelque chose et qu'il vous fait une remarque très désagréable ou qui se met en colère et que vous vous dites naturellement encore une chose qui m'arrive, ben non, en fait, c'est cette personne qui est dans son fil d'histoire personnelle, qui n'a rien à voir avec vous et qui vous impacte tout simplement vous. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que l'ego? C'est une capacité à se raconter une histoire sur sa vie à partir de soi. C'est une histoire qu'on décide, comme on décide de toutes les histoires qu'on va raconter sur notre vie, sauf que en général, l'histoire de l'ego, c'est l'histoire des frustrations, des peurs, des échecs, des choses où on a été victime, où on a été maltraité. Ça peut être aussi l'histoire, on va dire, de succès, j'allais dire, qui en sont ou qui en sont pas, mais en tout cas des succès qu'on va identifier comme faisant partie de ce qu'on appelle un renforçateur d'identité. C'est-à-dire que l'histoire de l'ego, c'est l'histoire d'un problème. Ça peut être l'histoire du fait qu'on a toujours été maltraité relationnellement, ça peut être l'histoire du fait qu'on n'a pas de chance financièrement, ça peut être l'histoire du fait qu'on est un super homme d'affaires et qu'on gagne de l'argent et qu'on fait de cadeaux à personne, ça peut être l'histoire qu'on est quelqu'un qui a un feeling incroyable avec les chevaux, peu importe. Vous racontez l'histoire que vous voulez à partir avec votre ego, mais l'ego, c'est un créateur d'histoire. La seule chose à savoir, c'est qu'il va créer une histoire et que cette histoire, en fait, va devenir quelque chose de fixe. C'est-à-dire que ça va devenir une espèce de personnage de vous-même qui vous permettra, avant toutes les situations, de savoir comment vous allez pouvoir réagir, ce que vous allez pouvoir faire. C'est un petit peu comme si, avant même chaque journée, vous pouvez écrire vos réactions. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on imagine dans sa tête, ah, bah si machin me dit ça, je répondrai comme ça, ah, si truc dit ça, alors je ferai ça. Normalement, si ça vous arrive, c'est que c'est l'ego qui dit des choses. Alors, c'est important de voir que l'ego, en fait, c'est un processus qui se renforce au fur et à mesure. C'est-à-dire que, au fond, on est en train de sculpter un personnage. Ce personnage, comme je vous dis, il peut aimer les chevaux et les voitures de course, il peut aimer le luxe et détester les bananes, peu importe. En fait, si vous voulez, l'ego, c'est l'histoire, j'allais dire l'histoire de vous-même, l'histoire de votre passé qui vient dégorger sur le présent. Alors dit comme ça, effectivement, on dit dégoûtant, ça dégorge. Bah oui, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que, par exemple, vous aimez pas les bananes, hein, et puis quelqu'un que vous aimez bien vous propose une banane, et en fait vous lui dites, mais tu sais bien que je n'aime pas les bananes et tu me le proposes, et immédiatement l'ego se dit voilà, on ne m'aime pas, on ne me prend pas en compte pour le nombre de fois où j'ai dit que j'aimais pas les bananes, on l'entend pas, c'est encore une fois, on sait parce que quand j'étais petit j'ai eu des bananes à manger pendant 20 jours et c'est pour ça que je déteste les bananes, il me prend pas en compte donc il m'aime pas, et voilà l'ego qui est parti. Donc en fait l'ego est un principe de renforçateur d'identité à partir d'une histoire que vous avez créée. Donc en fait, c'est souvent contre
ce qu'on veut, et aussi d'une certaine façon, si vous voulez, ce qui est très important pour l'ego, que ce soit des histoires de réussite ou des histoires d'échec, c'est que surtout les événements viennent bien se mettre exactement comme il l'a écrit, comme il l'a prévu. C'est-à-dire que l'ego préfère rater à sortir de son histoire. Ça, c'est une chose qui est très importante, alors qui n'est pas forcément intuitive, mais qui est vraie. C'est-à-dire que l'ego a besoin, d'une certaine manière, d'être dans des processus de répétition parce que ça le rassure. Donc, en fait, si on devient capable d'identifier les processus de répétition qui sont à l'œuvre dans notre vie, on devient en fait maître de notre vie, c'est-à-dire qu'en fait on devient en capacité de sortir de ces processus de répétition. Pourquoi il y a processus de répétition? Il y a processus de répétition parce qu'il y a volonté de l'ego de se renforcer. Donc en fait ça, c'est quelque chose qui, dans le thème astral, va se jouer entre le nœud sud, le soleil et la lune noire un petit peu également, mais surtout nœud sud, soleil et la lune. C'est-à-dire que l'histoire se passe de la manière suivante, c'est-à-dire que le soleil, en fait, c'est une puissance, non pas d'action, mais de réaction. C'est-à-dire que vous êtes devant une situation, vous allez réagir d'une manière, c'est le soleil. Le soleil ne fait que réagir, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il se passe quelque chose, il réécrit à nouveau son histoire dans l'événement qui arrive à l'instant T. C'est-à-dire que dans l'événement qui arrive à l'instant T, il va remettre la totalité de son histoire. Donc en fait, vous pouvez vous dire que si quelqu'un peut anticiper la manière dont vous allez réagir, il y a une forte chance quelque part que cette manière, en fait, j'allais dire, soit assortie de crise ou de peur ou de difficulté, à ce moment-là, vous pouvez vous dire que vous êtes en train, en fait, de réécrire toujours la même histoire. Quand on a, en fait, des espèces d'habitudes ou une manière quand quelqu'un peut vous anticiper en disant, ah bah, machin, par exemple, j'ai un ami comme ça, qui, chaque fois qu'il se passe quelque chose, en fait, il essaye d'être le plus gentil possible. C'est très perturbant d'ailleurs, parce qu'il cherche la chose la plus gentille qu'il peut dire, même quand il est triste. Il cherche tout le temps, la chose la plus adorable qu'il peut dire, l'action la plus délicate, la plus gentille, la plus adaptée qu'il peut avoir. C'est très impressionnant. J'allais dire, et on peut se dire, c'est son ego. Oui, mais en fin de compte, si vous voulez, c'est peut-être vrai, mais c'est de l'ego tellement positif qu'à un certain moment, si vous voulez, ça se dilue parce que, en fait, il devient un modèle. C'est-à-dire que quand on le voit comme ça, on se dit, mais on a envie d'être comme ça, ou mince, moi j'ai pas été comme ça tout le temps et ça va pas du tout. Et ah là là, j'ai oublié, par exemple, son anniversaire, c'est une catastrophe. Et en fait, c'est une chose qui est très intéressante parce que, au fond, il faut savoir que l'ego, vous voyez, comme une pomme pourrie dans un panier de pommes, s'il est gentil, bah, il va donner toute sa gentillesse à toutes les autres pommes, et s'il est méchant ou s'il est en difficulté, il va donner toute sa méchanceté et toute sa difficulté au reste du panier. Donc le nœud sud, le nœud sud, en fait, c'est le réservoir de nos peurs, de nos actions répétitives. En fait, c'est l'histoire de nos scénarios répétitifs préférés dans lesquels on s'enferme pour avoir de moins en moins d'espace et étouffer. Vous me direz, il faut être sadique, mais non, en fait, parce que si on le regarde pas d'un point de vue astrologique, mais d'un point de vue de vie, souvent les gens préfèrent leurs habitudes et aller à quelque chose qu'ils connaissent plutôt que de prendre le risque d'être déçus en allant vers quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Parce que en fait, nature humaine est ainsi faite que c'est toujours plus simple d'essayer au fond de réécrire une histoire en l'enjolivant, en l'améliorant, mais toujours la même histoire au lieu d'essayer d'en écrire une autre. Bon. Ok, ça c'est pour le nœud sud. Après l'histoire, si vous voulez, c'est que la lune, au fond, elle cherche en fait, comme je dis, elle cherche à se rassurer, donc elle cherche ses doudous en fait dans ses comportements, c'est-à-dire que sa manière de réagir lui assure qu'elle est bien conforme à ses valeurs. Et le problème, si vous voulez, c'est que plus on cherche en fait à être conforme à nos valeurs, moins on voit la situation pour ce qu'elle est. C'est-à-dire que au fond, on se fait bluffer, qu'est-ce que je vais dire, illusionner, aveugler par nous-mêmes complètement. Et c'est une chose qui est très très compliquée. Donc, en tout cas, si vous voulez, la question, c'est que si vous vous dites j'ai envie de quitter mon ego, ce qui peut arriver, donc c'est bien, mais déjà vous ne quitterez pas votre soleil. Donc en fait l'idée c'est que le soleil doit devenir transparent, c'est-à-dire qu'il ne doit plus être une force de réaction aux choses, c'est-à-dire qu'en gros vous ne devez pas attendre l'événement pour placer votre personnage. Ça, c'est ça qu'il faut pas faire. Ce qu'il faut en fait, si vous voulez, c'est de se dire tiens, voilà un événement que j'ai jamais rencontré. Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi-même et qu'est-ce que je peux faire en fait
par rapport à ce que je pense, à ce que je crois, et essayer d'apporter quelque chose de nouveau. En fait, essayez consciemment d'écrire de nouvelles pistes au lieu, si vous voulez, de réécrire tout le temps la même histoire, ce qui est très ennuyeux. On voit bien que si on lit un livre et que c'est toujours le même, au bout d'un moment, on s'ennuie, même quand on aime bien relire. On a besoin, en vérité, si vous voulez, de toujours aller vers du nouveau, sauf qu'on a beaucoup de mal à le gérer. Donc, en fait, si vous voulez déjà, consciemment, il faut distinguer la nécessité de centrage, c'est-à-dire la nécessité d'harmoniser les choses par rapport à soi, puisque plus vous aurez de désordre à l'intérieur, plus votre ego sera fort. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, au fond, c'est pas la peine d'essayer de vous débarrasser de votre ego, puisque l'ego, c'est comme un môme, en fait, à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que s'il n'a pas eu assez, s'il n'a pas eu assez d'amour, s'il n'a pas eu assez d'argent, s'il n'a pas eu assez de petites voitures vertes, eh ben, il y a un moment, en fait, où il va en avoir besoin. C'est-à-dire que il y a une grosse différence entre le fait de ne pas avoir quelque chose ou de ne plus avoir quelque chose alors qu'on l'a déjà eu et alors que, au fond, le désir qu'on a, il est presque éteint et on a la possibilité, alors non pas de le sublimer, mais en fait de passer à un désir plus adulte. Je ne reprends pas le mot de la psychanalyse, de Freud, très volontairement, puisqu'en fait l'idée, c'est pas de transformer un désir inférieur en quelque chose qui serait plus grand, etc. L'idée, c'est en fait d'être adulte. Normalement, moi par exemple, vous voyez, quand j'avais 10 ans même, j'adorais jouer à la poupée. Vraiment, j'adorais jouer à la poupée. Aujourd'hui, si je vois une jolie poupée, je me dis, voilà, c'est une jolie poupée. Une fois de temps en temps, je peux me dire, ah, mais si un jour j'ai des petits-enfants, j'aimerais bien que ma petite fille, ma fille a 10 ans, hein, donc c'est pas tout de suite, voilà, ma petite fille ait cette poupée. Donc éventuellement, je pourrais même m'acheter une poupée, ou je pourrais, voilà, mais je vais pas jouer à la poupée, je vais pas pleurer si j'ai pas une poupée. De même pour un petit garçon, un garage de voiture, voilà, on est sur des jouets à l'ancienne, hein, mais voyez l'idée, c'est-à-dire que, en fait, un désir à un certain moment, il doit mourir pour laisser sa place en fait à quelque chose qui est plus adulte, qui nous correspond plus. On ne peut pas faire mourir un désir comme ça, c'est-à-dire qu'au fond, si vous voulez, si vous avez une frustration sur quelque chose, et là je rejoins beaucoup la psychanalyse, si vous avez une frustration qui est trop importante, en fait, ça ne va pas faire l'étape d'après correcte. Donc, tout ça pour vous dire que vous n'irez pas vers la mort de l'ego, la disparition de l'ego, l'amoindrissement de l'ego, si en gros, vous n'avez pas déjà fait le tour d'un certain positionnement de personnalité, d'affirmation de soi, de capacité à connaître votre valeur et ce que vous savez faire. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. C'est-à-dire que, au fond, si vous cherchez à avoir plus confiance en vous en quittant l'ego, ça ne marchera pas. Si vous cherchez à être sûr de votre compétence, de vos valeurs, de vos capacités en quittant l'ego, ça ne marchera pas non plus. En fait, il faut déjà, d'une certaine manière, être en paix avec ce qu'on est, avec ce qu'on sait faire, avec ce qu'on sait être, etc., avant de pouvoir envisager l'étape de quitter l'ego. Au fond, il n'y a pas à quitter l'ego, il y a quitter l'ego. Ça veut dire quoi globalement? Être en nœud nord. Ça veut dire quoi? Avoir un soleil qui est plus pris dans son personnage. Ça veut dire quoi? Tout cela est similaire et synonyme. Ça veut dire être plus intéressé par ce que vous voyez à l'extérieur, par le monde extérieur, par les choses qui vous arrivent, que par le fait, en fait, de réagir en accord avec vous. C'est-à-dire que c'est une espèce de décentrage vers le monde extérieur, vous voyez, c'est-à-dire de se dire mais ce que je vis est passionnant, le livre que je lis est passionnant, les gens que je vois sont passionnants, plutôt que de se dire attends, il faut qu'on voit bien qui je suis moi-même, etc. En gros, si vous voulez, c'est pour le coup, c'est pour ça que dans la Bible on parle de l'attitude du jeune enfant. Moi je pense toujours au tricycle rouge. Normalement un petit gamin qui a un petit vélo rouge et dont il a rêvé pendant des mois. Alors là encore aujourd'hui malheureusement ça arrive de moins en moins parce que voilà, parce que les enfants ils ont tout ce qu'ils veulent avant d'avoir souhaité quoi que ce soit. Mais si on souhaite vraiment quelque chose, en fait on est tellement absorbé par cette chose que le monde entier disparaît. Et au fond, si vous voulez, la disparition de l'ego, c'est ça. C'est ce moment, et ça va être la même chose si vous voulez, où le soleil devient en lien avec le nœud nord. C'est-à-dire c'est le moment en fait où on est transparent à nous-mêmes, tellement on est happé par ce qu'on fait, par ce qu'on voit, parce qu'on a envie d'échanger. Et au fond, si vous voulez, c'est cette bascule. Alors c'est une bascule de délivrance parce que au fond, tant qu'on est dans l'ego, on est dans le manque. C'est-à-dire que la signature de l'ego, c'est le manque. Alors que la signature, pour le coup, du nœud nord, vous voyez, du nœud nord du dragon, c'est justement une plénitude qui fait qu'on a mais tellement de choses qu'on peut partager, qu'on peut donner, qu'on peut même disperser des choses. Et c'est très important de voir que plus on se sent riche, plus la plénitude vient à nous.
Voilà, donc je voulais vous présenter un peu cette histoire d'ego parce que au fond, l'important de toute façon, c'est que si vous traversez plein de tribulations, c'est qu'en fait vous êtes en désordre. Votre personnalité, on ne va pas parler d'ego, la personnalité est en désordre. Si cette personnalité est en désordre, avant tout, il faut la mettre en ordre. Il ne faut pas se dire « Ah, je vais quitter l'ego, j'ai un gros ego ». En fait, au début, un petit enfant, par exemple, ou quelqu'un qui n'a pas réussi des choses, il a besoin d'avoir un ego, il a besoin d'avoir pour lui. Sauf qu'à un moment, il faut que ça passe, il ne faut pas non plus que ça soit avec exagération. Mais ceci dit, si vous voulez, normalement, les étapes, elles se passent assez facilement.